tu débutes en tant que freelance WordPress et tu pas encore d'expérience et tu pas à trouver ton premier client, et pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux décrocher ton premier client même si tu pas encore d'expérience et même si tu pas bossé avec qui que ce soit pour l'instant. La première chose, ça va bien entendu être de développer tes compétences WordPress. Alors j'en ai déjà parlé bien sûr plusieurs fois même, mais pour moi c'est la base, donc c'est pour ça que je le répète, c'est parce que pour moi c'est très important d'être suffisamment compétent et suffisamment confiant sur WordPress. Donc pour moi, il faut que tu apprennes les fondamentaux, donc HTML, CSS un petit peu, JavaScript un tout petit peu pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Également, il va falloir que tu maîtrises un page builder comme Elementor par exemple, qui est le plus connu, qui a le plus de documentation. Le fait de le maîtriser, ça va te permettre en fait de maîtriser la plupart, ou en tout cas d'être beaucoup plus confiant sur les autres parce que c'est relativement similaire. Donc quand je dis les autres, ça va être Divi, Bricks, Oxygen, etc. qui sont des builders. Et à chaque fois, c'est un peu similaire, ça reprend toutes les mêmes structures et tu vas t'y retrouver relativement facilement si en tout cas tu maîtrises un builder comme Elementor ou Bricks par exemple dès le début. Donc pour t'entraîner, utilise Local WP by Flywheel, donc ça te permet de créer des sites WordPress sans avoir d'hébergement, puisqu'en fait ton ordinateur fait office d'hébergement. Donc tu pourras créer des sites sur ton ordinateur, tu pourras en créer des centaines sans stress, tu pourras faire des erreurs, tu pourras tester toutes les fonctionnalités dessus, donc ça c'est vachement important pour pouvoir devenir compétent sur WordPress. Donc l'idée là, c'est vraiment de pratiquer, de prendre confiance, quoi. Donc si tu es assez compétent sur WordPress, la première chose à faire, ça va être de commencer par créer des sites, un site vitrine basique, quelques pages un peu propres, un formulaire de contact qui fonctionne. Donc voilà, essaye de pas complexifier avec des plugins inutiles, essaye de faire avec le moins de plugins. Tu verras que ça va t'aider à l'avenir, le fait d'avoir le moins de plugins possible et de pouvoir tout faire avec le builder, ce qui est normalement le cas, hein, puisque lorsque tu utilises Elementor, tu pas besoin de builder en fait quasiment. Tu as déjà un widget de formulaire de contact, tu as déjà tout ce qu'il faut en fait. L'objectif là, c'est de savoir livrer un site vitrine minimaliste propre qui fonctionne bien et qui est ultra rapide. Ensuite, une fois que tu es à l'aise avec les sites vitrines basiques, et tu vas t'atteler à des sites qui sont plus complexes, donc un blog, un e-commerce, etc. Et ensuite, tu pourras t'atteler à des fonctionnalités un peu plus complexes comme les custom post type, les custom fields, donc champs personnalisés avec ACF par exemple. L'idée, ça va être de poser des bases solides avant de décrocher tes premiers clients. Plus tes compétences seront solides, plus tu seras en mesure en fait de prendre n'importe quel projet et plus tu pourras livrer vite, tu pourras livrer bien et de façon efficace. Deuxième étape maintenant, ça va être de créer un petit portfolio pour que tu puisses convaincre tes premiers clients, ou en tout cas que tu puisses prouver en fait tes compétences. La première chose, ça va être de créer des sites factices. Donc avant même d'avoir un client réel, tu peux avoir des clients factices, en fait, ou en tout cas des sites factices sur lesquels en fait tu peux t'entraîner et tu vas pouvoir montrer que voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Donc ce que tu peux faire par exemple, c'est que tu peux choisir des sites que tu admires, donc par exemple le site que tu trouves stylé, genre Tesla, Apple, peu importe, et tu peux essayer de recréer la home page. Alors ça va te prendre quelques jours, quelques semaines parfois, mais c'est super formateur, et si tu réussis à faire ça, tu peux le mettre en avant, et ça peut être vraiment cool et vraiment intéressant et attrayant pour les clients. Alors une fois que tes sites factices sont prêts, tu peux les mettre en fait sur ton site perso. Alors bien sûr, tu dis que ce sont des sites factices que tu débutes en fait, et que du coup ce sont des sites simplement sur lesquels tu t'as entraîné, que tu as créé pour t'entraîner. Ce ne sont pas vraiment des projets, mais par contre le fait d'avoir fait déjà cette démarche, ça montre que tu es vachement motivé, tu vois. Et ce que tu peux faire aussi sur ton site perso, donc sur ton site où il y a ton portfolio qui montre un peu tous tes sites que tu viens de faire, ça va être d'ajouter une description, d'ajouter les compétences que tu as développées pendant ça, d'ajouter la stack technique par exemple, donc si tu as utilisé Elementor, si tu as utilisé Bricks, si tu as utilisé des librairies JavaScript, si c'est le cas, par exemple GZAP pour les animations. Voilà, tout un tas de trucs qui te permet de montrer que voilà, là tu sais de quoi tu parles en fait. La troisième étape maintenant, ça va être, une fois que ton portfolio est prêt, ça va être de passer à la prospection pour trouver ton premier client, bien sûr. Alors forcément tu débutes, donc tu pourras pas attirer les clients encore à toi. Tu pourras pas avoir par exemple un portfolio qui est déjà ultra bien référencé sur Google ou même sur Malte si tu crées ton profil. Forcément il faut partir de quelque part, donc forcément tu pars de zéro, donc c'est normal. Mais par contre au début, ce que tu peux faire, ça va être des petites tactiques qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite pour trouver ton premier client et du coup enclencher la machine. Donc avant de te lancer sur internet, sur les plateformes de freelance, etc., déjà tu regardes autour de toi, hein, tu as tes amis, tu as ta famille, etc. Tu leur dis que voilà, je crée un business, ou en tout cas je me lance en freelance de création de site internet. Si vous avez besoin d'un site, je suis disponible, voici ce que j'ai déjà fait. Ce que tu peux également faire, c'est par exemple les entreprises locales autour de chez toi, si elles ont déjà un site internet, tu peux faire un petit audit de leur site gratuit. Tu leur dis voilà, j'ai trouvé ça sur votre site, je le trouve sympa, mais par contre il y a quelques points à améliorer à mon avis.
ou alors même si tu veux le refondre, peu importe. Et tu peux également leur dire aussi que voilà, ces points X, Y, etc., je pense qu'ils peuvent être améliorables parce que ça va vous permettre d'attirer plus de clients et donc vous, ça serait tout bénef, vous allez générer plus de chiffre d'affaires tout simplement. Donc là, le but, c'est vraiment d'être très clair et de proposer une solution concrète dès le premier contact, en tout cas aux business locaux que tu vois. Bien sûr, si ce sont des amis, etc., tu as moins ce travail à faire puisque c'est du bouche à oreille, ils ont déjà plus confiance en toi. Une fois que tu as potentiellement une première mission comme ça, eh ben, il va falloir que tu donnes un peu plus que prévu pour ta première mission. Tu peux faire un petit extra, donc ça j'en ai déjà parlé aussi, mais ça je trouve que c'est ultra important. Donc tu peux par exemple faire un réglage SEO en plus, une optimisation X ou Y, ou alors tu peux faire une maintenance par exemple de 1 mois. Donc ça fait vraiment kiffer le client, ça booste sa confiance, et déjà potentiellement il peut te rappeler à l'avenir puisque tu as fait une forte impression en quelque sorte, et tu es plus à même de récolter un avis positif ou un témoignage vidéo pour ton premier témoignage, et ça c'est vraiment top. En parallèle de ça, tu dois créer un compte sur coder.com, sur Fiverr, sur Malte. Voilà, toutes ces plateformes de freelance, tu peux même faire comme up aussi. L'idée là, ça va être de tout simplement déclencher encore une fois la machine, c'est-à-dire tu vas créer ton profil dessus, tu vas en parallèle du coup avoir tes clients, tes clients en vrai, donc les business locaux par exemple autour de chez toi. Ça va te permettre du coup d'ajouter des portfolios sur tes plateformes de freelance. Et donc ça te permet tout simplement d'avoir plus de canaux d'acquisition par rapport à tes clients. Les plateformes de freelance, c'est vraiment sous-coté, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, ça marche pas, il y a trop de concurrence, etc. Bah non, parce qu'en fait, tu es un freelance, donc tu as 24 heures dans une journée. Lorsqu'un freelance est pris sur une mission, bah toi tu es dispo en fait, tu vois, donc tu peux tirer ton épingle du jeu en fait. Donc pour récapituler, pour décrocher ton premier client en tant que freelance WordPress, bien sûr, il va falloir maîtriser les bases et être compétent sur au moins un builder. Il va falloir te créer un mini portfolio concret avec plusieurs sites, qui soient factices ou pas. Ensuite, tu vas contacter ton entourage, tes business locaux, etc. autour de chez toi. Et en parallèle, tu peux également te créer des comptes sur les plateformes de freelance qui vont te permettre d'avoir plus de canaux d'acquisition tout simplement. Et avec ces étapes, même sans expérience préalable, tu vas pouvoir trouver ton premier client assez rapidement. Moi je te dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Bye.